What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup eu du mal à faire cette vidéo. Je crois que j'ai déjà tenté 2 fois de la faire. La première fois, première pro avec Crash, et du coup j'avais perdu tout ce que j'avais monté. La deuxième fois, j'ai réussi à l'upload sur YouTube. J'espère que personne ne l'a vu. Et après l'avoir upload, je me suis rendu compte que j'avais upload dans la mauvaise résolution. Bref, la vidéo était à chier. Du coup, j'ai supprimé la vidéo. Mais bon, vu que j'avais pas d'idée, je me suis dit que ce serait un bon moyen de faire une vidéo aujourd'hui. Et le sujet est assez controversé et je sais pas trop comment l'aborder. Et je pense qu'on va commencer comme ça. Un jour, j'étais dans le train, j'étais en train de me rendre à mon boulot lorsque j'habitais encore chez ma sœur. Et il y avait une chanson qui était dans les top tendances, et c'était la chanson de Beyoncé, Brown Skin Girl. Je me suis dit alors que j'allais l'écouter parce que je kiffais Beyoncé, et le titre de la chanson avait l'air quand même assez intéressant. Alors pourquoi pas? Et putain, c'était une révélation. Révélation parce que j'ai été littéralement emporté par la chanson. Je ne sais toujours pas exactement pourquoi, je ne pense pas avoir trouvé la raison exacte, mais au bout de 2 fois après avoir entendu le refrain, je me suis mis à pleurer dans le train avec plein de personnes autour de moi. Et c'était assez chamboulant. Chamboulant dans le sens où la première chose que j'ai apprise, c'est qu'on est seul. Et je trouve ça normal en vrai, parce que dans le sens où j'étais en train de pleurer, il y avait plein de personnes autour de moi, personne ne s'est arrêté pour me demander pourquoi est-ce que je pleurais, qu'est-ce qui se passait. Mais je me mets aussi à la place des autres personnes. Si il y avait une personne qui était en train de pleurer, est-ce que je serais forcément allé lui parler pour savoir ce qui allait pas? Probablement oui. Mais bon, je leur en veux pas de pas avoir essayé de savoir ce qui allait pas. Même s'ils m'avaient demandé, j'allais dire que tout allait bien, bref. La première chose que j'ai apprise à ce moment-là, c'est qu'on est tout seul. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille proche ou des amis proches, c'est vraiment les seules personnes qui peuvent nous aider et nous comprendre dans ce genre de situation parce qu'un inconnu, il s'en bat les couilles en fait. Surtout à Paris, il s'en battait les couilles. Bref. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que j'étais noir. Et ça peut sembler bizarre comme ça, mais je pense que je suis arrivé en France, quoi, en 2012. J'ai grandi au Togo jusqu'à mon bac, jusqu'à mes 16 ans. Et quelque part, je ne suis jamais pleinement identifié en tant que Togolais, dans le sens où j'ai une éducation assez stricte et mes parents ne me laissaient pas vraiment voir le monde, si ça peut se dire. Ils me laissaient pas vraiment discuter avec des autres, m'amuser à l'extérieur et voir en fait. Ce qui a fait que j'étais assez reclus par rapport aux autres et que je ne suis jamais vraiment senti togolais en fait, dans le sens où j'étais dans ma petite bulle. Tout ce que j'avais, c'était mes études. Tout ce que j'avais, c'était mes consoles de jeux, mes livres. Et j'avais que ça, en fait. Et parfois, je crois que maintenant que j'y pense, qu'ils essayaient de faire lorsqu'on allait, par exemple, visiter mes grands-parents au village, comme on dit, c'était quelque part, ils essayaient de me faire renouer avec mon moi togolais, j'ai envie de dire, parce que c'était important, parce que c'est très important. Mais même à ces moments-là, je me suis jamais vraiment senti à ma place parce que à chaque fois qu'on y allait, ils parlaient le dialecte de mon ethnie, les Kabyais. On parle le Kabyais. Et tout le monde au village, ils venaient me parler en Kabyais, sauf que moi, je comprenais que dalle. Et c'est pas ma faute parce que mes parents me parlaient tout le temps français en fait. Du coup, je comprenais pas le Kabyais. Et du coup, au village, j'étais pas intégré parce que je parlais pas Kabyais. Je comprenais pas ce qu'il disait. Et ouais, je ne suis pas vraiment, je me sentais vraiment pas à ma place là-bas. Et du coup, ça c'est vraiment mon origine, ma racine même. Et je me suis jamais vraiment senti à ma place là-bas. Et même jusqu'à mes 16 ans, lorsque j'ai quitté du coup le Togo pour arriver ici en France, ça fait que, arrivé là, je me suis senti un peu plus à ma place, mais pas non plus totalement à ma place. Dans le sens où je pense que j'ai fait fi de beaucoup de situations à cause de ce caractère qui m'est propre d'être de vouloir être accepté par les autres. J'ai peur de ne pas être accepté par les autres et je fais actuellement j'essaie d'arrêter ça, mais j'ai tendance à faire beaucoup d'actions
dans le but d'être accepté par les autres. Et justement, je pense que j'ai eu beaucoup de mal, ou j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo, dans le sens où je n'ai pas envie que si j'ai des amis qui voient cette vidéo, qui se disent qu'ils ne devraient pas faire certaines choses, parce que, je sais pas, parce que si j'ai pas envie d'être le mec rabat-joie qui casse les couilles, qui dit oh il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais en fait, lorsque je me suis mis à pleurer à ce moment-là, c'était surtout à cause des paroles que Beyoncé disait dans cette chanson, qui était désignée même aux filles afro. Et bizarrement, je me suis retrouvé dedans. Peut-être que je suis une fille au fond de mon cœur. Bref. Non. Dans le sens où je me suis senti clairement identifié par la chanson où elle disait en fait qu'il fallait qu'on s'accepte comme on est en fait. Et inconsciemment, je pense avoir mis pas mal de situations dans lesquelles je me suis senti désavantagé sur le fait d'être noir. Et je me suis jamais vraiment senti proche de toutes les situations de racisme, du mouvement Black Lives Matter, de ce genre de choses. Je me suis jamais vraiment senti identifié par rapport à ça. Je suis extrêmement déraciné par rapport à moi, par rapport à mes origines en fait. Et lorsque j'ai entendu la chanson, en fait, je me suis rendu compte que je laissais couler pas mal de choses. Je laissais faire pas mal de choses pour me faire accepter, en fait, comme si je reniais ma couleur de peau. Ça va vous sembler con, mais je pense qu'inconsciemment, j'ai mis sur la faute ma couleur de peau, mon manque de succès avec les filles, par exemple. Quelque part, plutôt que de chercher la véritable raison pour laquelle j'étais timide, pour laquelle j'arrivais pas à draguer, des trucs comme ça, j'ai mis la faute sur le fait que c'est parce que j'étais un Renoir que les filles ne me voulaient pas, en fait. Et c'est absolument faux, parce qu'il y a plein de Renois qui arrivent à pécho. La preuve. Mais je pense qu'inconsciemment, j'ai beaucoup mis la faute sur ça, en fait. J'ai beaucoup mis la faute sur le fait qu'on me jugeait par rapport à ma couleur de peau. Et encore une fois, c'était inconscient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis que je suis arrivé en France, j'ai subi des propos racistes sous la forme de blagues. Et à chaque fois, j'ai pensé que ça ne m'affectait pas, que j'étais au-dessus de ça, que, encore une fois, vu que je ne veux pas être le mec qui plombe l'ambiance, je veux être accepté, que c'était pas grave, que c'était pour rigoler. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, peut-être qu'il faut arrêter de faire ce genre de blagues, en fait. Et j'ai pas envie d'être encore une fois le mec qui casse l'ambiance. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Si vous aviez l'habitude de faire ce genre de blague, de me faire ce genre de blague. Mais moi, ça me fait rire, en fait. Et j'essaie toujours de chercher une explication à la raison pour laquelle j'avais pleuré à ce moment-là. Mais c'était clairement parce que je rejetais ma couleur de peau. Et c'était très violent comme expérience. Maintenant, je m'accepte plus. Et il ne s'agit pas non plus que de la couleur de peau. Il s'agit juste de s'accepter comme on est, en fait. Et de dire fuck les autres. Parce que si nous-mêmes, on ne s'accepte pas comme on est, qui le fera, en fait? Et c'était bouleversant. Jusqu'à présent, lorsque j'écoute cette chanson, ça me donne des frissons. Je pense qu'elle m'a appris à m'accepter. Et je pense que cette chanson n'est pas destinée qu'aux personnes, aux filles afro, renois. Je pense qu'elle est destinée à toutes les personnes qui rejettent qui ils sont. Juste qu'en fait, libérez-vous en fait, libérons-nous et acceptons qui on est. C'est tellement une délivrance en fait. À ce moment-là, c'était des pleurs de souffrance et de joie parce que c'est comme si
une porte s'était ouverte comme si mon cœur s'était ouvert. Ça a l'air extrêmement cliché tout ce que je suis en train de dire. Mais je respirais enfin en fait. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui m'acceptaient en lisant les commentaires, en écoutant les paroles. J'avais l'impression qu'il y avait d'autres personnes qui, comme moi, se refoulaient, qu'ils étaient elles-mêmes et qui j'avais l'impression de voir toute une communauté qui m'acceptait. Et putain, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Qui, même si les gens ne nous acceptent pas comme nous sommes, nous-mêmes, on doit nous accepter comme nous sommes en fait. On peut pas le changer de toute façon. Le racisme existe. J'ai souvent été témoin de trucs racistes, genre. Ça se voit dans le regard des gens en fait. Il y a ce petit truc, je sais pas comment l'expliquer. Comme si t'étais une sombre merde. Il y a mon truc qui était en train de tomber. Mais vraiment, il te regarde comme si t'étais une sombre merde. Et je pense que à ce moment-là, je m'étais dit, ah non, en fait, c'est pas normal. Je suis pas une sombre merde, en fait. Et, et je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de rentrer un moment au bled, de rentrer chez moi au Togo, de prendre le temps de rester là et de retrouver mes racines, d'être fier de ma culture, d'être fier d'être qui je suis. Parce que si même moi, je suis pas fier de qui je suis, qui le sera en fait? Qui le sera? Qui le sera? J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo parce que j'ai peur que les personnes qui regardent cette vidéo, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo par exemple jusqu'ici, bah, si vous avez regardé jusqu'ici, merci déjà. J'ai peur que s'il y a des personnes qui regardent ces vidéos et qui se comportaient d'une certaine manière avant, se comportent différemment et ne m'acceptent plus. Et j'ai très peur d'être seul. Je pense que tout le monde a peur d'être seul, ou cette peur, et ça me donne même des frissons sur le bras en ce moment pendant que je suis en train de dire ça. Et en même temps, le but de cette chaîne, c'est de partager mes pensées. J'ai très peur. Je pensais à chaque fois que j'ai jamais réussi à publier cette vidéo, qu'il y avait un truc qui avait fait que j'ai jamais publié cette vidéo. Je me suis dit, c'est le signe du destin qu'il faut pas que je la publie. Et putain de merde, j'ai peur. Changez pas! C'est pas de votre faute. C'est la faute de la société, je sais pas. Pitié! Pitié, monsieur, pitié! Mais ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai bien fait de faire cette vidéo. J'aurais dû me filmer à la salle et faire une vidéo sur mon programme de muscu. Mais ouais. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important pour moi, pour toutes les personnes, de s'accepter comme nous sommes. Nos caractéristiques primaires, nos défauts, notre personnalité. Et de nous assumer tels que nous sommes. Et je pense que c'est extrêmement important. Les deux autres fois où j'avais essayé de faire cette vidéo, j'avais toujours fini par cette phrase. Et je vais encore finir par cette phrase. Je m'appelle Rodrigue, je suis noir et je suis fier de l'être. Peace.